La Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean Douchet, basée à Dijon, fait face actuellement à une situation d'expulsion. Et pour ce faire, ils ont lancé, entre autres, une braderie de soutien. Pour en parler avec nous, nous accueillons le secrétaire général de la Cinémathèque de Bourgogne, Nicolas Petiot. Bonjour. Bonjour. Juste avant de parler de la situation de la Cinémathèque régionale de Bourgogne, est-ce qu'on peut rapidement refaire une petite présentation ? Tout à fait. La Cinémathèque est une structure associative, loi 1901, qui existe depuis 10 ans maintenant. Nous fêtons les 10 ans de ce projet cette année. Et sa mission est de conserver et valoriser l'ensemble des éléments de patrimoine cinématographique que l'on peut trouver sur le territoire. Donc ça va des éléments tournés par les Bourguignons et par toutes les productions possibles qui peuvent se trouver sur le territoire dans l'histoire, jusqu'aux grands films internationaux qui, eux, vont avoir vocation à être diffusés sur le territoire, en passant bien évidemment par l'ensemble des éléments, les affiches, les costumes, les revues. C'est-à-dire c'est de tout conserver pour tout montrer. D'ailleurs, il y a quelques années également, vous aviez rencontré quelques soucis dans le local où vous vous trouviez, avec beaucoup d'humidité, ce qui vous avait obligé à déménager en fait tous ces documents, tous ces films. Alors, ce qu'on vit aujourd'hui n'est en fait jamais que la suite de cette difficulté. Il y a effectivement 3 ans, nous avions eu des difficultés avec le Crous qui nous avait demandé de quitter les locaux dans lesquels nous avions construit la Cinémathèque. Et à ce moment-là, malheureusement, la ville de Dijon n'avait déjà pas souhaité soutenir le projet en refusant notamment des locaux administratifs ou des locaux d'activité artistique pour la structure. Donc à ce moment-là, on a été obligé de trouver des locaux privés avec un loyer, avec malheureusement des grosses charges pour pouvoir soutenir la conservation de ce patrimoine. Et aujourd'hui, nous ne faisons finalement que payer cette situation qui n'aurait pas dû se passer, puisque bien évidemment à ce moment-là, nous avions demandé de l'aide en premier lieu sur les locaux de manière à pouvoir assurer une stabilité à ces collections. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi exactement vous n'avez pas eu le soutien escompté ? Non, on a malheureusement très peu de dialogue avec la ville de Dijon sur cette question de l'installation. C'est-à-dire, on pense qu'on est peu soutenu puisqu'il n'y a pas de volonté aujourd'hui de la ville de Dijon de participer finalement à ce projet de conservation du patrimoine. Il suffit de lire ou d'écouter les interviews de l'adjointe à la culture qui explique qu'elle n'a pas vocation et qu'elle n'a pas mission au sein de la ville de Dijon à soutenir ce patrimoine. Alors peut-être qu'il n'y a pas effectivement au sein de la politique municipale ou dans le projet de l'équipe actuelle un projet lié à cette conservation. Cependant, nous ce qu'on dit, c'est qu'il y a au sein de l'ensemble des municipalités une vocation à soutenir les projets associatifs et voire même, on le pense, à impulser cette idée d'une politique de la conservation du cinéma en région, puisque si la ville de Dijon devenait moteur sur cette question, c'est l'ensemble des collectivités qui pourraient derrière bénéficier de cette situation. J'aurais tendance à dire que c'est quand même la Cinémathèque régionale de Bourgogne, c'est quand même d'utilité publique. Alors ça, c'est une question effectivement qui se pose. C'est-à-dire, on pense nous également un peu la même chose. C'est-à-dire que dans les missions, par exemple, pédagogiques de la structure, il nous paraît essentiel aujourd'hui, et notamment avec cette génération de jeunes cinéphiles qui arrivent avec des écrans partout, qui arrivent avec cette nécessité de comprendre la construction de l'image et son histoire, ça nous paraît essentiel que la pédagogie vue par les cinémathèques soit reconnue et puisse participer avec les autres acteurs de l'éducation aux images, aux activités quotidienne. Et ensuite, sur la question propre du patrimoine, il nous paraît assez insensé aujourd'hui qu'une région comme la Bourgogne, qui a vu la naissance de la photographie grâce à Niepce, qui a vu la naissance de l'image en mouvement, qui a emmené le cinématographe juste derrière par marée à Beaune, il nous paraît essentiel de prendre tout ça en compte. Et au-delà même de ces immenses aspects historiques, il y a le quotidien des Bourguignons qui est filmé par les amateurs, qui est filmé par les entreprises et les collectivités depuis la création des caméras et la capacité de capter l'image, qui est absolument à conserver, puisque il nous semble essentiel que de toute façon notre passé et notre patrimoine soient transmis de manière à ce que toutes les générations puissent voir telle qu'était la vie, voir tels qu'étaient les lieux, et qu'ensuite l'ensemble de la population puisse avoir accès à ces données-là. Justement, nous le disions en introduction, vous avez lancé une braderie de soutien d'ailleurs qui vient en complément également de la campagne d'aide que vous avez lancée sur Helloasso. Tout à fait. Alors, la situation économiquement est assez simple. Nous avons reçu, depuis que nous sommes installés
installés dans ces nouveaux locaux en 2017, 2 000 € par an, donc, et encore 6 000 € une fois, donc ce qui correspond à 2 000 € par an de la ville de Dijon, 5 000 € de la DRAC sur des activités pédagogiques et 5 000 € de la région sur également des activités pédagogiques. Donc vous voyez bien qu'avec un loyer de 3 000 € pour conserver les collections et mettre en place les activités pédagogiques, on est loin du compte. On a cependant des bénévoles très très impliqués, on a des adhérents très impliqués, et là, face à cette situation d'expulsion où nous avons une dette de 60 000 €, ce qui correspond à 1 an et demi de loyer de retard, on appelle encore une fois nos adhérents et l'ensemble des soutiens à venir aider. Donc on organise effectivement une braderie où on va vendre des doubles de collections d'affiches, on va vendre également des revues, des livres, des photos de cinéma pour tenter de rentrer un peu de finances dans la structure. On a mis également en place un système qui s'appelle l'opération 300 où on demande à 300 personnes de s'engager à hauteur de 10 € par mois pour prendre en charge tout simplement le loyer. Les gens répondent présents pour le moment. Vous pouvez voir sur la page Hello Asso ou dans les éléments de communication de la braderie que pas mal de gens viennent aujourd'hui aider par ce biais-là. Cependant, tout ça ne changera pas que si les collectivités décident de ne pas soutenir cette structure, la structure ne pourra malheureusement pas continuer. Aujourd'hui, peut-être auprès des pouvoirs publics, y aurait-il une solution de déblocage de cette situation ? Alors, nous, on pense bien évidemment qu'il y a une solution toute simple. C'est de créer un dialogue serein avec la ville de Dijon, de manière à ce que la ville puisse être moteur ensuite devant la région, devant le conseil départemental et devant l'État, tout simplement pour être la première collectivité qui impulserait ce besoin. Vous savez, quand je dis il est insensé qu'à un niveau régional, nous n'ayons pas une politique de conservation de l'image, il faut des années pour créer une politique comme ça. Et il faut une première collectivité qui soit moteur. On pense que ça doit être la ville de Dijon en tant que capitale, tout simplement parce qu'elle a cette mission de soutenir les projets associatifs et donc de permettre un dialogue avec les collectivités. Vous savez, les collectivités, elles vous disent toutes la même chose. Je ne peux pas vous financer si les autres collectivités ne viennent pas autour de la table pour vous financer également. Donc on pense qu'il y en a un qui doit déclencher et celui qui a cette mission de soutenir la vie associative, c'est la ville. Vous pensez donc forcément maintenant à l'avenir ? Alors l'avenir pour nous, il est très simple. On a une équipe de bénévoles qui s'est engagée depuis 3 ans maintenant sur ce nouveau lieu totalement. Ce sont des bénévoles qui ont arrêté leur activité professionnelle, qui ont été très très loin dans l'engagement et l'abnégation pour ce projet. Malheureusement, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc aujourd'hui, on dit c'est tout simple. Ce projet, il a montré par le biais de ses conventions, par le biais du soutien de ses adhérents, par le biais de ses agréments également, qu'il était apte à générer du partenariat, à générer une activité quotidienne et qu'il y avait encore énormément de films à aller sauver, à aller soutenir. Il y a des acteurs sur le territoire de cette grande région qui maintenant est la région Bourgogne-Franche-Comté et je pense notamment à nos collègues de la Cinémathèque du Jura qui se trouvent à Saint-Claude, qui eux également ont besoin de cette même aide. Il y a des collectionneurs sur le territoire, il y a des structures associatives qui ont conservé des éléments et si la Cinémathèque de Bourgogne-Jean Douchet pouvait être soutenue, elle pourrait également être moteur de cette réunification, cette réunification des acteurs, de manière à pouvoir engager sur le long terme une collaboration avec tout le monde, de manière à réellement prendre en compte tout ça. Donc pour nous, l'avenir il est simple. Soit les collectivités disent « Ok, nous regardons sereinement ce qui a été fait réellement pendant 10 ans et ok, nous soutenons à la hauteur de ce qu'est la question du patrimoine cinématographique et de ses enjeux, tant sur le tourisme que sur des questions tout simplement d'activité pédagogique ou d'activité artistique, soit tout simplement, malheureusement, on perdra sur le territoire l'ensemble de ces collections et les capacités aujourd'hui de structures associatives non commerciales telles que les cinémathèques à participer avec l'ensemble des acteurs à des activités quotidiennes. Ce serait très dommage. Et puis d'ailleurs, j'aimerais que nous rappelions, on le disait tout à l'heure, il y a 3 ans en arrière, avec les soucis d'humidité que vous connaissiez, vous aviez déplacé une grande partie de votre collection. D'ailleurs, on va peut-être le remercier pour ça. Gérard Hérault, donc du Cornemuse Arleuf, vous avez déménagé là-bas une grande partie de la collection. Tout à fait. On tient, nous, à le rappeler en permanence. Les gens qui nous ont sauvés, il y a de ça 3 ans, quand cette difficulté de dialogue avec la ville de Dijon nous avait emmenés face à ce mur où il était impossible de trouver un lieu pour stocker, c'est tout simplement Gérard et Brigitte Hérault à l'époque qui nous ont permis de stocker une partie des collections à Arleux sur le territoire du Morvan. On a pu mettre chez eux, dans le Cornemuse, ce lieu de patrimoine et ce lieu mythique qu'est le Cornemuse, on a pu y mettre des collections. Certaines s'y trouvent encore et elles permettent, lorsque nous avons des activités pédagogiques, notamment dans la Nièvre, elles permettent en permanence de transférer et de déplacer ces collections. Et effectivement, on tient à rappeler que ce sont ces 2 personnes qui ont permis à un moment ce sauvetage et qu'aujourd'hui, pour nous, on pourrait peut-être encore faire appel à la générosité de Gérard, pour dire est-ce qu'il n'est pas pensable de redéployer l'activité encore une fois sur cette question, mais sans politique
régionale de conservation, la problématique sera la même. C'est pour ça qu'on se dit que cette cinémathèque, elle doit bénéficier d'une ville phare. Alors oui, effectivement, remercions encore Gérard et Brigitte pour leur soutien à ce moment-là qui a permis le sauvetage de la cinémathèque. Et puis on va rappeler donc la braderie que vous avez lancée le 14 novembre dernier dans vos locaux. On peut s'y rendre tous les jours de 10h à 20h et les samedis et dimanches de 14h à 18h. Et puis on va donner aussi pour les personnes qui souhaitent vous soutenir Hello Asso. Alors on tape tout simplement Cinémathèque de Bourgogne Jean Douché et puis il n'y a plus qu'à après suivre la démarche. C'est ça. Sur Hello Asso, vous trouverez tous les moyens d'aider la structure. On lance également un appel, parce que comme je vous le disais, tout le monde est bénévole dans cette structure. Donc on lance également un appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient nous aider à faire des permanences pour cette braderie, à informer le public, parce que malheureusement, il reste très très peu de temps. D'ici 30 jours, les collectivités n'ont pas envoyé un signe de soutien qui permettrait de stopper la démarche du tribunal de volonté d'expulsion. Tout simplement, on devra arrêter. Donc il reste très peu de temps et effectivement, tous les moyens pour aider la structure sont intéressants. On va peut-être laisser aussi des coordonnées téléphoniques. Oui, les coordonnées téléphoniques de la structure, vous pouvez nous joindre au 03 45 62 81 04. Très bien. Nicolas Petiot, moi je vais vous remercier de nous avoir accordé quelques instants. Peut-être un dernier message avant que nous nous quittions. Le dernier message, ce sera un message pour redire à quel point il est important d'avoir des cinémathèques sur le territoire. Nous faisons partie d'une fédération internationale qui s'appelle la FIAF, qui a été construite dans les années 30 avec la volonté de toutes ces structures dans le monde de montrer l'importance de conserver son patrimoine. En France, on a la chance d'être le territoire mondial sur lequel il y a le plus de cinémathèques, avec des cinémathèques régionales, des cinémathèques spécialisées. Ces cinémathèques, elles jouent un rôle fondamental pour les générations futures dans les transmissions de ce que notre vie, de ce que furent nos territoires, et il faut absolument prendre ça en compte et ne pas, malheureusement pour des sommes aussi dérisoires, laisser passer notre patrimoine et laisser passer la capacité que nous avons tous à transmettre aux générations futures, tout simplement ce qu'est la vie du quotidien, parce que c'est ça qui nous permet aujourd'hui tout simplement de prendre des bonnes décisions pour l'avenir. Nicolas Petiot, je rappelle donc que vous êtes secrétaire général de la Cinémathèque régionale de Bourgogne. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Merci beaucoup à vous, merci. Merci, au revoir. Au revoir.